Salut à tous, ça fait plaisir de se retrouver, ça fait un petit moment qu'on s'est pas vu, Euro et Jeux Olympiques obligent, j'ai pas mal de travail en ce moment, mais je suis très content de faire cette petite parenthèse et de revenir du coup sur la chaîne pour parler de Deadpool et Wolverine, Deadpool 3, peu importe comment vous l'appelez, hein, cette franchise consacrée au personnage Deadpool qui a débuté du côté de la Fox et qui du coup se poursuit désormais du côté de chez Disney. Petit disclaimer avant de commencer, même deux petits disclaimers. Le premier, c'est que si vous entendez des bruits d'enfants intempestifs arriver de temps en temps dans la vidéo, c'est normal, c'est mon fils qui est en train de jouer à côté et il a décidé de rester à côté de son père pendant qu'il tourne la vidéo, donc vous m'en excuserez. Deuxième disclaimer, c'est plus sur la vidéo cette fois-ci, ça va vous concerner puisque ça va être juste un petit truc où je vais vous dire que si vous attendez une vidéo dans laquelle je vais dire que tout est incroyable, que c'est magnifique, que c'est le meilleur film que j'ai jamais vu, ce n'est pas ici qu'il faut être. Et au contraire, si vous attendez une vidéo comme certains peuvent la faire, où je vais juste chier de A à Z sur le film, ce n'est pas non plus ici qu'il faut être. Je vais essayer d'être équilibré dans mes propos, de dire ce que j'ai aimé, puisqu'il y a des choses que j'ai aimées, que j'ai même énormément aimées, et on va en parler dans pas longtemps, mais il y a aussi des petites choses sur lesquelles j'ai deux, trois petits trucs à dire sur lesquels je ne suis pas du tout convaincu, même parfois, mais on va pouvoir en débattre dans l'espace commentaire. C'est fait pour ça, avec évidemment toute la courtoisie qui vous caractérise, mes abonnés, du moins les autres. Je vous invite à faire de même, en étant courtois quand on pourra discuter de mon avis et du vôtre d'ailleurs sur ce film qui était très attendu pour plusieurs raisons. La première, parce que c'était un film Deadpool et que Deadpool a cette aura qui n'est pas vraiment présente chez beaucoup de personnages du côté de chez Marvel. Aussi parce que c'était la jonction entre l'univers de la Fox et celui de Disney, l'arrivée finalement de Deadpool dans le MCU et voir comment Disney avait laissé travailler Ryan Reynolds. Est-ce qu'il y avait des petits moments où ils ont resserré la vis ? Spoiler, évidemment que Disney lui a laissé une grande liberté et ça fait plaisir, même si parfois, vous allez le voir, moi c'est mon avis encore une fois, c'est mon avis personnel, il y a certains moments où je trouve que justement c'est un poil trop. Dernière chose avant de plonger vraiment dans l'avis, j'ai pas envie de dire la critique, dans mon avis, sachez que ce sera 100% spoiler, donc si vous n'avez pas vu le film, évidemment allez le voir parce que ça mérite d'être vu, et revenez ensuite pour en discuter avec moi, et si vous vous en fichez tout simplement d'être spoilé, on va pouvoir démarrer. Avant d'aller plus loin, je vous invite bien évidemment à vous abonner à la chaîne, c'est une chaîne très cool, très chill, très fun pour ceux qui la connaissent. On discute un peu de tout ce qu'on aime. On a une émission hebdomadaire qui s'appelle Power, qui va revenir prochainement parce que là en ce moment j'ai beaucoup de travail avec l'Euro de football et les Jeux Olympiques. C'est un petit peu compliqué, mais ça va revenir, ne vous inquiétez pas. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, ça fait très plaisir. L'objectif vraiment c'est d'atteindre les 10K. Alors, on en est un petit peu loin, mais si vous pouvez m'aider, ce serait super. Alors comme je vous disais en intro, il y a vraiment des choses qui sont extrêmement bonnes et d'autres que j'ai trouvé un poil plus faibles. Le kiwi. Mange le kiwi. Alors comme je vous disais en intro de la vidéo, il y a des choses que j'ai trouvées extrêmement bonnes et d'autres sur lesquelles j'ai un peu plus de choses à redire. Voilà. Et dans les choses que j'ai vraiment trouvées extrêmement bonnes, c'est dès le début du film, c'est quelque chose qu'on avait déjà vu dans les Deadpool précédents, c'est toute la séquence d'ouverture qui permet de mettre les crédits du film, le réalisateur, les acteurs, le preneur de son, etc. Ça, j'ai trouvé que c'était excellent. Ce mélange entre côté badass de ce qui se passe avec ces effusions de sang, la manière dont Deadpool se bat, qui est vraiment excellente dans la mise en scène, mais également ce côté plus léger, ce ton plus léger qui est propre également à Deadpool, avec cette danse sur une petite musique des années 90, je dirais. Je crois que c'est un groupe comment on appelle ça, un boys band, pardon, c'est le mot que je cherchais, un boys band. Je me demande si c'est pas le boys band de Justin Timberlake d'ailleurs. Si vous l'avez en commentaire, n'hésitez pas à me le dire. Mais voilà, ce mélange entre côté badass et côté humour avec cette danse, je trouve que ça caractérise parfaitement Deadpool et que cette première séquence est excellente et ça nous met dans le bain tout de suite, surtout que juste avant,
on a eu cette séquence où eh bien, il y a cette petite blague de Deadpool qui nous dit oui, je sais, vous aviez peur qu'on désacralise la mort de Logan, etc. Eh bien oui, on va le faire. Et j'ai trouvé que c'était excellent parce qu'encore une fois, eh bien, c'est propre à Deadpool. Si ça avait été un autre personnage, ça m'aurait plus dérangé. Surtout que par la suite, on va pas vraiment entacher sa mort puisqu'on va voir qu'il est bel et bien mort, le Wolverine qu'on a vu dans Logan, et qu'il va devoir trouver autre chose, quelqu'un d'autre pour l'aider dans sa mission. On va rester dans les points positifs pour l'instant de ce film-là. C'est vraiment tout ce qui concerne la relation entre Deadpool et Wolverine. Vous allez voir que quand je vais parler des deux personnages séparément, c'est moins ma came pour le coup, mais quand les deux sont ensemble, je trouve que l'alchimie est bonne, que ce soit au niveau des conversations qu'ils peuvent avoir ensemble, ce côté je t'aime moi non plus, qui je trouve atteint son paroxysme dans la scène de la voiture, le combat dans la voiture, qui fait... Alors, je sais pas si je suis le seul à avoir imaginé ça dans ma tête un petit peu, ou si je suis un petit peu fou tout simplement, mais ça fait un petit peu ébat amoureux dans une voiture, sauf que là, ils vont se battre, puisque c'est leur manière à eux de communiquer, c'est de se battre l'un contre l'autre. Ils l'ont fait plusieurs fois dans le film, puisqu'ils savent très bien qu'ils peuvent pas mourir, puisque les deux sont immortels ou quasi immortels. Eh bien, c'est intéressant de voir que, pour moi, c'était un peu leur manière à eux de se dire qu'ils s'aiment, surtout qu'à la fin de cette séquence, on les voit les deux en train de dormir dans la voiture, épuisés après leur combat, comme pourraient l'être deux amants qui auraient vécu une soirée incroyable dans une voiture. Si c'est votre cas, n'hésitez pas à me dire si ça vous a fait penser également à ça ou pas, mais je l'ai vu voilà comme ça. Donc je disais vraiment l'alchimie entre les deux est très très bonne dès le début du film quand il va partir à la recherche de ce Wolverine qui pourrait l'aider dans sa mission, puisqu'on voit bien qu'il a besoin de Wolverine qui est ce membre, cet être ancre, je crois qu'on dit dans le film, parce que sans lui, eh bien, son univers va disparaître et toutes les personnes qu'il aime vont disparaître avec. Et donc, du coup, on a cette recherche du Wolverine et j'ai adoré cette séquence où il va partir dans le multivers chercher le Wolverine qui va pouvoir l'aider, puisqu'on va voir plusieurs Wolverines, ça va être l'occasion de faire quelques petites blagues ou alors simplement de voir des Wolverines différents. Je peux vous en citer comme ça à l'appel, évidemment, le petit Wolverine qui fait un rappel au fait que Hugh Jackman a souvent été critiqué, entre guillemets, parce qu'il était trop grand pour incarner Wolverine, qui est un personnage petit normalement dans les comics, petit et trapu, une petite boule de nerfs. Et là, du coup, ils ont montré ce que ça donnerait à l'écran, un petit Wolverine. On a également, bien évidemment, l'apparition d'Henry Cavill en tant que Wolverine, et j'ai trouvé ça excellent. Je trouve que ça lui va vraiment bien, le côté motard avec le cigare au bec, la coupe de cheveux. J'ai trouvé l'apparition vraiment stylée. On a aussi... et ça c'est vraiment un thème qui va revenir dans tout le film, on essaye de faire plaisir à tout le monde. Les fans des films, eh bien, ils ont leurs références à d'anciens films. Les fans des comics, ils ont aussi leurs références aux comics, puisqu'on a notamment le moment où il va aller trouver le Wolverine dans le costume de John Byrne, et il y a cet affrontement avec Hulk. Même si on n'a pas l'affrontement, on voit qu'il s'apprête à combattre contre Hulk. C'est peut-être dommage de ne pas l'avoir, par exemple, puisqu'on va parler des caméos plus tard. C'est un caméo qui peut-être aurait mérité d'être un peu plus approfondi. Mais voilà, on a tous ces petits Wolverine à droite, à gauche dans l'univers, jusqu'au moment où il va tomber sur le Wolverine qui va l'accompagner tout le long du film. Et ce Wolverine-là, malheureusement, c'est là où je trouve que le bas blesse par moment, parce que autant, comme je disais tout à l'heure, la relation entre les deux est très bonne, les moments où ils vont avoir ces conversations entre eux, ils vont se dire leurs cas de vérité, les moments où ils vont être à deux en train de combattre face à d'autres personnes, les moments où ils vont se battre l'un contre l'autre, je trouve que tout ça est excellent, vraiment. Mais par contre, les moments où on va s'intéresser à Wolverine, ce Wolverine-là qui a abandonné son univers, qui a abandonné ses coéquipiers X-Men, je trouve que malheureusement, pour un film qui s'appelle Deadpool et Wolverine, ça manque d'exploration de ce Wolverine. Malheureusement, tout ce qu'on nous dit, c'est hors champ. Toute sa backstory, tout ce qui s'est passé, tout ce qu'il a enduré, tout ce qu'il a fait de mauvais, eh bien tout ça, c'est hors champ. Sa relation avec Charles Xavier, même si on l'avait déjà vu dans les anciens films X-Men, je vous l'accorde peut-être. Mais le moment où il nous dit qu'il a trahi tous ses anciens coéquipiers, où il les a pas aidés alors qu'il l'appelait à l'aide, ça j'aurais aimé le voir.
plutôt que juste voir les stèles qui rendent hommage aux mutants, j'aurais aimé voir ce passage où il va pas les aider et on va les voir tous être décimés. Bah, vous allez me dire oui, mais ça fait qu'il faut faire revenir tous les anciens X-Men, etc. Oui, ok, d'accord, bah, c'est vrai, mais s'ils ont fait revenir d'autres personnages, ils auraient très bien pu faire revenir les autres X-Men, je suis désolé. Alors oui, ça aurait fait gonfler le budget, ou alors il faut pas nous en parler. Parce que là, malheureusement, ça a créé une espèce de frustration où on se dit « Ah, mais j'aurais bien aimé voir ça !» J'aurais vraiment bien aimé voir le moment où, eh bien, il abandonne ses coéquipiers, où il n'est pas à la hauteur. Et ce qui fait qu'il va devenir ce qu'il est, cet homme désabusé, cet homme qui ne croit plus en lui et qui porte constamment son costume pour se rappeler finalement son échec. Et du coup, eh bien, j'aurais aimé en voir plus. Vraiment, j'aurais aimé que Wolverine soit plus approfondi. Pareil, sa relation avec X-23, c'est pas sa X-23, donc c'est pas celle de Logan, mais eh bien, quand elle va discuter avec lui autour du feu, je crois qu'ils sont autour d'un feu la nuit, bah, la conversation, elle est cool, mais j'aurais aimé qu'on aille plus loin encore. J'aurais vraiment aimé que eh bien, ce soit plus poussé sur l'introspection de Wolverine, puisque son nom est dans le titre. Aller au bout des choses. Et pareil pour Deadpool. En vrai, Deadpool, je trouve qu'il était plus développé dans le 1, par exemple, où il y a toute cette relation, il y a déjà toute son histoire de maladie, qu'il va le mener jusqu'à sa mort, normalement. Il y a son histoire compliquée avec sa copine. Et je trouve que dans le film, malheureusement, les vies de civils, entre guillemets, si on peut dire ça, civils, sont pas assez explorées. On se contente finalement de grosses scènes d'action, qui sont très très cool. Encore une fois, j'aime beaucoup ces scènes d'action-là, mais ça manque parfois d'introspection, d'approfondissement sur certaines choses que j'aurais aimé voir d'ailleurs dans le film, bien évidemment. On va parler rapidement des caméos, puisqu'il y en a énormément dans le film. Est-ce que c'est une grosse partie du film, de l'intérêt de ce film-là ? Oui, certainement. On a été aussi pour voir les caméos, et pour voir évidemment le retour de Wolverine, voir l'arrivée de Deadpool dans le MCU, mais c'était aussi pour voir tous ces caméos qu'on nous avait annoncés, donc évidemment que ça fait plaisir. Est-ce que c'est au détriment parfois du scénario ? J'ai envie de dire que c'est plutôt bien fait, si on devait comparer ça, je sais pas moi, un No Way Home par exemple, qui pour le coup parfois balançait des caméos pour balancer des caméos. Là je trouve que ça a un petit peu un intérêt par moment, même si bon, certains servent simplement de chair à canon, hein. Je pense notamment à tous les personnages qui travaillent avec Cassandra Nova, que ce soit Dent de Sabre, que ce soit le Crapaud, que ce soit Pyro a un rôle un petit peu plus important, mais bon, la plupart des autres personnages servent de chair à canon dans ce combat à la fin. C'est vraiment juste pour dire, regardez, on vous les a ramenés, ça va vous faire plaisir. On va enterrer l'univers de la Fox, c'est aussi une image, histoire de dire, regardez, ils vont mourir, on va enterrer ce qui s'est fait avant pour basculer ensuite sur une nouvelle ère avec Deadpool qui va aller rejoindre le MCU. Mais peut-être que j'aurais aimé en voir un petit peu plus de ce combat entre Dent de Sabre et Wolverine. J'aurais peut-être aimé en savoir un petit peu plus de comment se débrouille tout ce groupe de clandestins formé d'Electra, Blade, Johnny Storm, X-23 et Gambit, comment ils se débrouillent, est-ce que comment ils font pour résister à Cassandra Nova alors qu'on a l'impression qu'elle a vraiment la main mise sur le Vortex, qui s'appelle d'ailleurs le Vortex et plus le Néant. Est-ce que c'est la même chose? Est-ce que c'est pas la même chose? Non, j'ai quand même l'impression qu'on parle du même endroit, mais a priori ça s'appelle le Vortex et plus le Néant en français, donc à voir. Mais en tout cas, voilà, après ça fait plaisir, encore une fois, on va pas bouder notre plaisir, on est content, j'ai été content, alors je vais pas vous faire le mytho, revoir Electra, ça m'a pas fait sauter au plafond, mais de revoir Johnny Storm, Chris Evans en Johnny Storm, ça fait plaisir, quand il lâche son petit flame on et qu'il s'envole, ça fait plaisir, de revoir Wesley Snipes en Blade, ça aussi ça fait plaisir, même si je trouve que il a quand même bien vieilli, notre ami Wesley, et je trouve que ça se sent dans son apparition. J'ai l'impression qu'il a un peu de mal à marcher. Je sais pas si vous avez aussi cette impression-là, mais en tout cas, ça faisait plaisir de le revoir. X-23 également, même si je trouve qu'elle est quand même très en retrait par rapport à ce que j'aurais pu m'attendre, sachant sa relation avec Wolverine, même si c'est pas son Wolverine, mais j'aurais imaginé qu'elle soit un petit peu plus présente pour lui remonter le moral, etc. Et puis, évidemment, Channing Tatum en Gambit, vous savez bien mon amour pour Gambit, pour ceux qui suivent la chaîne depuis un moment, ça m'a fait plaisir. Je trouve que
le perso est bien incarné. J'avais un petit peu peur lors de la première apparition. Je me suis dit, ouais, est-ce que ça va le faire vraiment, etc. Je trouve que Channing Tatum le campe vraiment bien. Il a essayé de prendre ce petit accent Frenchy du Bayou, qui est du coup celui de Rémi Lebeau dans les comics, et j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Je trouve que voilà, les petites blagues avec Deadpool qui dit qu'il comprend rien quand il parle, et ben en fait c'est pas le seul, parce que nous aussi on a du mal à comprendre quand il s'exprime, parce que voilà, c'est aussi pour montrer que Rémi a cet accent bien ancré du Bayou. Mais en tout cas voilà, c'est une apparition qui m'a fait plaisir. J'ai pas trop regardé ce qu'en pensaient les autres personnes, j'irai me renseigner après, mais en tout cas je trouve qu'il est plutôt bien incarné. Je trouve que ses pouvoirs sont bien exploités. À la fois il nous montre que c'est un très bon combattant en combat rapproché avec son bâton, mais qu'il a également plein de techniques avec ses cartes, et notamment cette séquence où il va dire « et maintenant ça fait boum » et qu'il y a tout qui explose. J'ai vraiment trouvé ça très très cool. Je me doutais qu'il serait pas présent pendant 1 heure du film, mais j'ai trouvé que le moment où il était là, accompagné de toute cette petite équipe de résistants, j'ai envie de dire, de clandestins, de résistants dans le Vortex, fonctionnait vraiment bien. Et ça, c'est des caméos qui font plaisir, parce que je trouve que, voilà, encore une fois, ils sont bien amenés, ils ont un intérêt dans le scénario, et ça marche plutôt bien. Je parlais du Vortex, ça c'est un des points qui pour moi pêche un petit peu dans le film. Parce que le Vortex, du coup qui serait l'équivalent du Void, hein, du néant de Loki, eh ben oui, il s'appelle le néant, mais on a vu que dans Loki, en fait on nous explique, et même dans ce film-là c'est réexpliqué, que c'est une poubelle. En gros c'est là où on va envoyer toutes les choses dont on ne veut plus avoir à faire, qu'on ne veut plus voir, qu'on veut se débarrasser, etc. C'est une poubelle. Le concept d'une poubelle, c'est qu'on jette des trucs, on amasse plein de trucs, comme dans un sac poubelle, et ensuite on va le jeter. Bon là, malheureusement, ils peuvent pas le vider, ça reste. Et du coup, moi, ce que je m'attendais, c'était vraiment à voir un endroit avec plein de trucs. Alors oui, on voit quelques petits bâtiments, quelques petits véhicules, quelques petits... on voit notamment Giant Man. Enfin voilà, on voit quelques petits trucs, mais je trouve que ça fait très vide. Et ça, c'était une de mes craintes quand le film avait été annoncé, qu'on avait vu les premières bandes annonces avec du coup le néant, et qu'on se doutait qu'il y avait une grosse partie du film qui allait se passer là-bas. Eh bien j'avais dit, j'ai peur que ça fasse vide. Et malheureusement, je trouve que c'est trop vide. C'est-à-dire que oui, je demande pas à ce que ce soit peuplé comme une ville, comme une vraie ville, évidemment que non, mais je m'attendais à ce que ce soit un petit peu plus fourni, que les décors soient un peu plus fournis. Là, je trouve que ça fait assez pauvre. En fait, voilà, c'est une grande étendue de sable. Bon, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent. C'est pas très joli, en vrai, à regarder à l'écran. Ça rend pas super bien. Alors que si on avait eu des grands bâtiments, comme dans Loki, des forteresses, des vaisseaux éclatés au sol... Même s'il y en a quelques-uns, évidemment, mais je m'attendais à ce que ce soit vraiment plus fourni et qu'on nous propose des décors vraiment délabrés, des gros bâtiments, vraiment une ville comme une ville abandonnée, ou alors une espèce de ville reconstruite avec plein de petits bouts de chaque univers, etc. J'aurais trouvé ça cool. Là, malheureusement, on a un pauvre Giant Man qui est perdu au milieu du néant. Et je trouve que c'est un petit peu triste. Pour rester sur les caméos, on en a d'autres, cette fois-ci, qui vont concerner Deadpool directement, avec tout ce Deadpool Corps qui va débarquer à la fin dans notre univers. Et il est là pour en découdre, finalement, pour essayer de buter Deadpool. Et du coup, ça va arriver sur cette blague avec Deadcool, je crois qu'il s'appelle, si je dis pas de bêtises, qui va se faire mitrailler jusqu'à la mort. Et du coup, c'est assez drôle, parce que Deadpool pense qu'il était immortel comme lui, et finalement il ne l'est pas, contrairement à tous les autres qui sont vraiment vénères, et une fois qu'ils les ont battus, ils vont quand même se relever. Donc c'est assez drôle de voir que le seul, pour le coup, qui n'est pas immortel, c'est lui qui se fait allumer et qui meurt dans d'atroces souffrances, malheureusement. Mais du coup c'est très cool de voir débarquer tous ces Deadpool d'autres univers, d'autres formes, etc. On va voir évidemment Lady Deadpool, Dogpool, Headpool, Kidpool, enfin voilà, tous les poules qui vont débarquer. C'est assez sympathique, c'est des caméos qui font plaisir. Ils n'ont pas grand intérêt pour l'histoire, mais ça permet d'avoir une scène
d'action finale assez cool entre Deadpool et Wolverine, qui vont être deux contre tout ce corps de Deadpool. Et d'ailleurs, c'est une scène qui fait penser un petit peu au film Old Boy, si vous l'avez vu, où il y a toute une scène comme ça où c'est filmé sur le côté également, et où il fait face à un grand nombre d'adversaires. Il est seul, là où eux ils sont deux, mais lui il est seul, et ça fait vraiment penser à cette scène-là si vous avez l'occasion de voir le film. D'ailleurs, je vous le conseille, et j'ai vu que ouais, voilà, il y avait cette référence-là très clairement, à voir s'ils vont le confirmer ou pas par la suite, mais moi ça m'a fait penser à ça. On va arriver sur la fin du film, ce qui va me permettre de parler des méchants du film. Si on peut en voir deux, on va dire qu'il y a Paradox, qui est ce méchant, mais qui finalement est un peu un opportuniste, plus qu'un vrai méchant bien badass, plus qu'une menace physique, j'ai envie de dire. Et on a également Cassandra Nova, du coup la sœur de Charles Xavier, qui elle est la menace principale. Et là encore, malheureusement, je trouve que moi les méchants sont pas convaincants. Je m'explique. Je vais parler surtout de Cassandra Nova, puisque voilà, Paradox, je vous disais, c'est une sous-menace entre guillemets. C'est un peu le perso qui se croit très puissant, très intelligent, machin, sauf qu'il se rend compte au final qu'il n'est pas grand-chose face à des mutants. Mais Cassandra Nova, je trouve que son introduction est très bonne. C'est-à-dire, on la voit débarquer, elle fait vraiment du sale, elle montre à Deadpool et Wolverine qui sont obligés de s'enfuir, puisque voilà, elle est vraiment trop forte. Je trouve que c'est vraiment bien rendu, même visuellement, le fait quand elle fait rentrer ses doigts dans l'esprit des gens, c'est d'ailleurs repris des comics, bien évidemment, mais mon problème avec Cassandra Nova, et mon problème global du coup avec ce film-là, c'est vraiment l'écriture par moment. C'est-à-dire que oui, c'est un film popcorn, on va s'éclater. Si on y va vraiment juste pour kiffer, être diverti, parfait, vraiment il n'y a aucun problème. Et c'est très très bien d'ailleurs, il n'y a aucun jugement de ma part. Maintenant, si on essaye de se dire, d'aller un petit peu plus loin et de se dire, qu'est-ce que ça raconte, qu'est-ce que ça essaye de mettre en place, quels sont les thèmes abordés, etc. Là, je trouve que le film est un petit peu faiblard. Cassandra Nova, par exemple, on a toute cette histoire avec Charles Xavier, donc qui n'est pas présent. On fait des blagues sur le fait que ça aurait été trop cher de la voir dans le film, etc. Pourquoi pas ? Mais Cassandra Nova, elle est, je trouve que le revirement de situation entre la méchante qui a décidé de ruiner, bon, les motivations sont très simplistes, hein, voilà, elle veut détruire les univers, voilà, très bien, et de l'autre côté, cette bascule entre la grande méchante, bon attendez, je vous ouvre un portail parce que j'ai récupéré avec Doctor Strange la possibilité d'ouvrir des portails, je vous l'ouvre, vous avez 4 secondes pour partir et tout se finit bien dans le meilleur des mondes, même si on va se rendre compte qu'après elle va quand même revenir et essayer de s'emparer du flux temporel, machin, etc. Mais je trouve que le revirement est trop simple et trop rapide, et ça se fait en un éclair. Ok, elle a une petite discussion par rapport à Charles Xavier avec Wolverine, mais c'est trop simple. Pourquoi ils n'ont pas eu cette discussion dès le début ? Oui, mais je le connais, Charles Xavier, etc. Et en fait, ça aurait été réglé dès le début. Donc je trouve que malheureusement, l'écriture du méchant est bonne dans sa présentation, mais ensuite, sur le développement et la conclusion du personnage, je trouve que c'est un petit peu léger, surtout qu'on la voit mourir à la fin, donc elle aura fait un film, a priori, et on la reverra plus. À voir maintenant si elle sera de retour, oui ou non, c'est pas impossible en vrai. Pareil pour la fin du film, c'est un petit peu lisible, on va pas se mentir, puisqu'on est présente dès le début du film, ce duo, cette espèce de duo de super-héros avec les deux qui peuvent pas se blairer au départ, et puis qui, au travers de ce buddy movie finalement, vont finir par s'apprécier et se sacrifier l'un pour l'autre avec cette scène de fin où voilà, ils vont se tenir l'un et l'autre pour faire tout exploser, tout court-circuiter et ainsi empêcher à la fois Cassandra Nova mais aussi Paradox d'arriver au bout de leurs objectifs. Donc voilà, la fin est un petit peu téléphonée, on va pas se mentir, on se doutait bien que les deux n'allaient pas mourir, on a un happy ending, voilà, on les voit les deux dans notre univers, avec également X-23 qui est dans cet univers-là, donc à voir si par la suite elle sera peut-être la Wolverine des futurs X-Men dans les films, à voir. On a la scène post-générique qui est plutôt une petite blague par rapport à Chris Evans qui a été tué du coup dans le film parce qu'il aurait mal parlé de Cassandra Nova, et du coup on a Deadpool qui a réécrit un petit peu l'histoire, j'imagine,
pour nous montrer que oui, il avait insulté Cassandra, etc., etc. Donc globalement, c'est pas un mauvais film. Globalement, c'est un bon divertissement. On s'amuse bien, on passe vraiment un bon moment. Je vous dis, moi, la scène d'intro, c'est pour moi une des meilleures scènes d'intro que j'ai vues. Tous les films MCU confondus, vraiment, j'ai trouvé ça très fun, très bien mis en scène, vraiment très très cool. Maintenant, est-ce que c'est le film qui va raviver la flamme du MCU? Est-ce que c'est le film qui va réconcilier tous les fans du MCU? Est-ce que c'est le film qui va nous mener vers la suite du MCU? Pas vraiment, parce que voilà, en soi, on peut le prendre pour un film à part, en fait. Il n'y a pas vraiment de lien avec ce qui s'est fait avant. Il y a du name dropping. Voilà, on entend du Doctor Strange, on voit les Avengers, on nous parle de Thor, on voit possiblement d'autres personnages du MCU. Mais maintenant, il n'y a pas de lien direct pour ceux qui sont fans des teasings, pour ceux qui sont fans des connexions entre les films, etc. Il n'y en a pas. Là, vraiment, ça fait pas avancer le schmilblick, comme on dit. Là, pour le coup, c'est un film autocontenu, c'est une histoire qui est fun à regarder, c'est un voyage intéressant, c'est un buddy movie fun, voilà, encore une fois, mais il n'y a pas de teasing vers Secret Wars, il n'y a pas de teasing vers, je sais pas, une probable suite, même si on a cette petite discussion entre les deux à la fin, où il lui dit « Est-ce que tu reviendras ?» Il dit « Il y a peu de chance, etc. » Mais voilà, donc à voir ce qui va se passer par la suite. Globalement, j'ai passé un bon moment. C'est pas la masterclass attendue, même si j'attendais pas une masterclass. Et voilà, en fait, je pense que c'est un film qui va pas diviser, mais c'est un film qui va être assez clivant. D'un côté, on a ceux qui vont se dire bah, je l'ai pris comme un divertissement, comme un film fun, comme un film Deadpool. Et il y a ceux qui vont se dire ouais, bah, j'en attendais peut-être un petit peu plus d'un film Deadpool et Wolverine. Moi, c'est mon cas, notamment encore une fois sur le développement de Wolverine et de Deadpool. Les développements, outre juste la bagarre, voilà, et l'hémoglobine qui gicle dans tous les sens. Je voulais ajouter un petit truc par rapport à l'humour qui parfois moi me sort des films du MCU. Là ça m'a pas sorti du film parce que je sais à quoi m'attendre quand je vais voir un film Deadpool. Et en fait, comment dire, encore une fois c'est un humour qui est divisé en deux. J'ai adoré toutes les références méta à Marvel, à la Fox, à Disney, à Kevin Feige, même les références externes au film, par exemple les relations entre les acteurs, ou même dans les références aux anciens films, par exemple quand y a Elektra et qui parle de Daredevil et qui lui dit ah désolé pour Daredevil, etc. Ou même Wesley Snipes et Ryan Reynolds, donc Blade et Deadpool, qui se disent ouais mais toi je t'aime pas, alors que dans la vraie vie les deux avaient eu des soucis l'un avec l'autre. Voilà, j'aime bien toutes ces références-là, le fait que Blade dit je suis Blade et l'unique Blade, il n'y en aura pas d'autre, quand on connaît les galères des films Blade du film Blade en ce moment, le fait qu'on se moque aussi de la santé du MCU dernièrement, avec qu'on dit ouais ça va pas super en ce moment, le fait également qu'on parle du multivers qui est mis un petit peu à toutes les sauces et qui convainc pas grand monde finalement, voilà, je trouve que ça c'est excellent. Et de l'autre côté, il y a tout l'humour Deadpool qui moi, encore une fois, moi, ne m'intéresse pas, ne me parle pas, ne me touche pas. C'est tout cet humour en dessous de la ceinture qui, une fois, ça passe, deux fois, ça passe, allez, trois fois, ça passe. Mais je trouve qu'il y en a beaucoup trop, toutes les histoires, voilà, vous avez compris, hein, tout ce qui se passe en dessous de la ceinture, Deadpool adore parler de ça. Et je trouve que pour le coup, c'est too much. Moi, c'est pas un truc qui me touche. C'est beaucoup trop pour moi. Si vous adorez ça, et je pense qu'il y a des gens qui adorent ça, moi je trouve que c'est trop facile. C'est de l'humour trop facile. Ah, je sais pas quoi faire, je vais faire une blague de cul, je vais faire une blague de sexe. Voilà. Moi je trouve que c'est un peu trop simple. Ça me parle moins. Et par contre, toutes les blagues très méta, ça j'ai adoré. Voilà, on est à la fin de la vidéo, c'était un petit peu long, c'était un retour qui m'a fait super plaisir. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé du film. Et puis bah, on en discute évidemment en commentaire. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et à très vite. Ciao.